Nicolas II, tsar de Russie depuis l'âge de 26 ans, n'est pas fait pour gouverner. Il est marié à une princesse allemande, la princesse Alexandra. La crise en Russie est profonde. La succession du tsar est mal assurée car il n'a qu'un fils, le tsarevitch Alexis, qui est hémophile. La Russie est un pays agricole et arriéré, prisonnier d'un régime autocratique dépassé. 80% de la population est paysanne, misérable. Il n'y a pas en Russie de parlement, ni de constitution, contrairement aux pays européens développés. En 1905, dans le contexte du désastre du conflit russo-japonais, des émeutes éclatent et le 22 janvier, l'armée ouvre le feu. C'est le dimanche rouge. La révolution menace. Nicolas II engage des réformes, il accorde la liberté d'expression, la liberté de réunion, accorde au Parlement le droit de voter des lois. C'est en 1905 que le tsar rencontre Raspoutine pour la première fois, qu'il considère à la fois comme un homme de Dieu et un représentant des gens simples. À la fois mystique, devin, guérisseur, mais surtout fin psychologue, Raspoutine est à Saint-Pétersbourg depuis 1904. Il profite de l'intérêt de l'époque pour le surnaturel et le spiritisme. Des rumeurs courent sur lui. Il lirait l'avenir et sait arrêter les saignements des plaies. Ses fidèles ou admirateurs sont de plus en plus nombreux. Il pénètre progressivement les cercles de la noblesse et devient en particulier la coqueluche des dames de la haute société. Son influence grandit auprès de la tsarine car il apaise ses angoisses à propos de la maladie du tsarevitch. Rapidement, des rumeurs de liaison entre la tsarine et Raspoutine grandissent. Peu avant le début de la Première Guerre mondiale, Raspoutine met en garde le tsar contre les conséquences de cette guerre sur le pays et la famille du tsar. Avec la guerre qui éclate en août 1914 contre l'Allemagne, pays d'origine de la tsarine, la position de la famille royale s'affaiblit à la fois dans la population et dans la noblesse. Le tsar installe son QG sur le front en 1915, alors que c'est la tsarine qui prend en main les affaires gouvernementales, conseillée par Raspoutine plus que par les ministres. Ni le tsar ni la tsarine ne rencontrent le succès et leur impopularité augmente. Le pays est inquiet, les tensions montent, Raspoutine est désigné responsable des épreuves endurées par le pays, il est l'incarnation du mal par lequel les désastres de la guerre arrivent. En réalité, son rôle politique réel est bien limité, il s'agit de rumeurs colportées par les personnes les plus haut placées, en particulier des diplomates. Des complots s'organisent en vue de l'élimination de Raspoutine. La famille Yusupov est certainement à cette époque la plus riche fortune foncière du monde. Le prince Félix se met en tête d'éliminer Raspoutine, qu'il considère comme un être démoniaque et néfaste. On pense que le complot, au-delà de Raspoutine, vise aussi la dynastie qu'on veut abattre. Le 16 décembre 1916, Raspoutine est invité au palais des Yusupov. Il est abattu dans la cour du palais alors qu'il tente de s'enfuir. Son corps est emporté pour être jeté dans le fleuve à l'extérieur de la ville. Son corps est retrouvé 2 jours plus tard. Peut-être les services secrets britanniques ont-ils participé à ce meurtre. Fin 1916, des pourparlers de paix sont possibles entre la Russie et l'Allemagne, ce à quoi la Grande-Bretagne n'a pas du tout intérêt, puisque environ 400 000 soldats allemands sont retenus sur le front Est. Raspoutine étant un partisan de la paix, l'éliminer permettait d'éloigner la signature d'une paix séparée. La tsarine Alexandra est effondrée. Les peines prononcées contre les conspirateurs sont clémentes. Ceux-ci sont éloignés de Saint-Pétersbourg. 2 mois après l'assassinat du moine, qui avait prédit que la dynastie des Romanov prendrait fin avec sa mort, Nicolas II abdique. Il est assassiné avec toute sa famille le 16 juillet 1918.